Radio Nissa Pantai tenduna sempre de mai. Radio Nissa Pantai presenta Corona de Sera. Une émission d'actualité et su des sujets divers, en isart, en alpenc et mai din tous gli autres dialectes occitans. Une émission indirecte sur Radio Nissa Pantai. Allora, buona tutti, buona a tutti, cara amica auditrice, cara amica auditor de Radio Nissa Pantai, per aquesta terza édition de l'émission Corona de Sera, une émission provisoria créée au confinement dappertut, et donc un confinement déogut au coronavirus, une émission animée per Cyril et Giovanni et Cristo Daurur. Buona Cristo. Aí, buona. Allora, stusser avant l'honneur des convidats Seigneur Doumergue Sumien, che n'avant d'Ais des provinces. Buona Doumergue. Buonasera, buonasera a tutti. Justement, avem creat l'émission Dimecre de Serra, et Dimecre de Serra, le nostre amic Laurent Revest, faguet la remarque que confinement era pas le bon mot taco en occitan, et qu'aurait appelé au dire confinement, parce que sinon, faria une erreur, mais le mot est confin. Là, au Doumergue, c'est ça qui n'a pas à répondre. Confinement est une forme tout plein d'hommes, alors. C'est pas vous dire le confinement, c'est un problème. Ah. Et le mot confin est un mot italien, speraco che qui c'est un mot d'Italia. Non, j'ai une racine commune à l'occitan et à l'italien et à d'autres langues romaniques. Et je verrai qu'en occitan, vous pouvez hésiter entre une base confina et confinia. Donc, je verrai que vous pouvez hésiter entre confinement et confinement. C'est pas une erreur de dire confinement, c'est pas une erreur tampa de dire confinement. C'est une question de choses, de standardisation, et bien la question n'est pas encore bien clarifiée. Les deux formes sont possibles. Il n'y a pas une qui est une erreur de langue à respecter de l'autre. La question de ça, après, c'est de préférer une. Mais la question n'est pas réglée. En tout cas, je ne sais pas aussi que vous pouvez parler mai d'un confinement qui est de la forme d'un mot. À cet aludouille, à l'inco, pour être une forme de richesse de la langue. Oh, éventuellement. C'est une question technique. Quand il y a trop de doublés dans une langue, à quoi complique l'enseignement et la diffusion de la langue también. Donc, à l'opéra, il y a deux formes qui sont possibles. Et je pense que là, on peut préférer une, mais je ne voulais pas trop polémiquer sur cette question, avec des préoccupations meilleures urgentes à cette série. C'est que, alors, Doumergue, justement, donc, tu es originaire des provinces et tu es spécialiste en langue occitane. À l'enco, tu es président de l'Assemblée occitane. Donc, si tu peux se présenter un peu à notre auditrice et notre auditeur, nous parler de ton parcours professionnel, enfin, de la tua compétence et puis de la tua qualité de président de l'Assemblée occitane et nous parler de l'Assemblée occitane. En résumé, j'ai une formation scientifique et linguistique. Je suis donc linguiste spécialisé en occitan. J'ai fait une formation fins à la thèse doctorale. Fait des recherches sur une cercaille indépendante, participe à des publications scientifiques régulièrement, à des livres collectifs, écrivent dans des revistes spécialisées. Et au causa d'accord, fait force de vulgarisation, publique et también d'articles de vulgarisation, en particulier d'un journal. Et sur le plan strictement professionnel, travaille comme professeur d'occitan en lycée à Manosco. C'est pas au courant de la situation de l'occitan dans l'enseignement. Donc, as-tu en qualité de président de l'Assemblée occitane, donc tu gères une association politique, c'est qu'est-ce l'Assemblée occitane? Donc, au causa du bon travail des linguistes et des professeurs, também si vous engagez politiquement depuis j'ai toujours pensé que pour faire avancer la langue et la culture occitane,
est nécessaire de faire un travail culturel et linguistique d'une caille et un travail politique d'autre caille. Donc, j'ai l'honneur de présider l'Assemblée d'Occitane, qui est une des associations politiques occitanes qui sont actives dans ce passo, qui est un mouvement qui prépare des services pour conscientiser la population, pour porter d'idées et também d'analyse politique à un point de vue occitan, pour aider les habitants d'Occitanie à vivre de manière fière et digne dans sa culture. Espace du parti politique, par contre. C'est une association de type politique, mais espace du parti politique qui se présente aux élections. Ah oui, donc c'est pas une association à objet électoral. Exactement. C'est une association politique qui va injecter d'animation, de vie et d'espérance dans la société. En combinant les visions politiques et culturelles, mais en insistant sur la dimension politique de la question occitane. L'occitanisme et politique est actuellement à travers depuis une dizaine d'années d'une crise profonde et pour dire que l'Assemblée d'Occitane s'est développée au mi-temps de cette crise. Actuellement, il y a dans le Costa de Gascogne une autre association, enfin pas une association, c'est une organisation politique qui est l'ODPO. Et les relations sont excellentes entre les deux associations. Alors, l'ODPO, Sinkes. Alors, il y a plus d'une association politique de l'occitanisme. L'ODPO est un mouvement différent de l'Assemblée d'Occitane, mais qui est complémentaire. Et un mouvement politique qui a aussi d'avoir une ligne politique, une ligne d'idéologie au moins marquée dans le Costa de l'Esquerro, de la Seneco. Et en particulier, c'est un mouvement qui se dit communiste, ça est bien compris son orientation. C'est un mouvement indépendantiste, communiste, mais qui est ouvert et qui a d'excellentes relations avec l'Assemblée d'Occitane. L'Assemblée d'Occitane est un mouvement mais large sur le plan de l'idéologie, c'est un mouvement démocratique, indépendantiste, mais qui ne pose pas une ligne idéologique trop précise à ces adhérents. À l'Assemblée d'Occitane, il peut donner des gens des Sénèques, des gens des Dreccio, des centristes, des gens qui n'ont pas d'idéologie aux forces marquées, ils peuvent devenir naturellement écologistes. Ce qui compte, c'est de se retrouver sur des valeurs humanistes et d'ouvrir pour la libération, l'émancipation d'Occitanie et la normalisation de la culture et de la langue occitane. Alors, derrière la main, selon l'actualité qui est viste à l'entour de l'Assemblée d'Occitane prove un peu de se développer localement, car derrière la main, se fait une viage. Donc, avec la grande joie des s'implanter dans des régions différentes d'Occitanie, parce que l'Occitanie est grande, en particulier récemment, avem commençat de s'implantar dans les vallées d'Occitano, qui dépendent donc de l'État italien, et avec l'espoir de pouvoir développer des comités locaux qui s'appellent assemblées locales, en particulier de vouloir développer dans les vallées d'Occitano, en Pays Nissar, si c'est possible, também en province. Il y a un espace exclusif de ségur. C'est pour une fois também une assemblée locale dans la région de Bordeaux où il y a bel une possibilité, c'est rien encanté d'y arriver. As rencontré des militantes, au moins une militante, Crazy. Avec des contacts et avec l'adhésion d'une vallée d'Occitane, à quoi est une excellente signe et si on force au contenu de pouvoir développer l'occitanisme politique. Selon une vision commune dans toutes les parties d'Occitanie et en dépassant les frontières estatales. C'est-à-dire, tant que l'Occitanie dépend d'Italie comme de l'Occitanie dépend de France, avec un mouvement commun et une vision commune pour faire avancer notre langue, notre culture et notre peuple. Et bon, il parle de la partie italienne, politiquement italienne, de la partie politiquement française, il y a aussi la Val d'Aran qui dépend de Catalogne et d'Espagne, et il y a aussi Muneguet,
che è un Stato indipendente situato in Occitania. In tutti aquelli partiti politici che sono culturalmente in Occitania, avendo l'ambizione, le désir de sviluppare le mouvement, naturellement. Justement, parlate des Mounegou. Quand tu as la question sur Mounegou, est-ce Occitanie ou est-ce pas Occitanie? Perché David Roclo mi déclarait clairement que per Mounegou est pas Occitanie. Autant Christo et Doumer vote si c'est plus là ou din sens que Mounegou est Occitanie. Oh, naturellement. Bella là, si Christo répondre des premiers. Oh io la mia referenza per Acco è sull'Aurin Revest, perché io mi ha spiegato che il y aura une part che si parlava monéguier, une autre part monégasque. Per io la rocca è più le dialetto monégasque della lingua italiana, c'est-à-dire le dialetto ligurien. Et bon, mais c'est que la réalité est mal compliquée, parce que è vero che a Monte Carlo, alla Condamine, abbiamo tout plein de gens qui viennent de Nice ou des communes qui sont autour. Donc, è sûr que per io le principal de Monégu est Occitanie, bien sûr. Mais est-ce vrai que, par exemple, l'ancien directeur d'Ocirdoc, parce qu'il y en a qui avait plus de directeurs d'Ocirdoc, et on parlait justement que des très pays per Occitanie, très États européens qui sont à occuper cet espace occitan. Mais le principal n'en fait pas fin. Oh, sûr, siamo d'accordo. È evidente che Occitania è scoperto per 4 Stati. Monégué è un dei Stati che sono presenti in Occitania, a causa dell'État francese, dell'État italien e dell'État espagnol ou l'État catalan in via de formation. Bon. Donc, per tornare a Monégué, è chiaro che è una ville occitana, la lingua mai tradizionale, mai ancora è l'occitan. Il y a une présence dans Ligure, un dialecte nord-italien, depuis l'Età Mediano, et une présence qui est arrivée mai tard. Et donc, siamo d'accordo che a Monégué, il y a 2 langues traditionnelles qui sont l'occitan et le ligure, et c'est incontestable, mais c'est évident que l'occitan, c'est toujours par là à Monégué. Les études scientifiques sont fort claires sur cette question. Il y a mai d'un linguiste qui en testimonia, in particulier Tourtoulon à la fin du siècle XIX, Peyrebec au siècle XX, ou a expliqué bien. Et donc Laurence Revest a fait des dentistes sur place. Donc la question est totalement claire et incontestable sur le plan de l'analyse scientifique, linguistique. C'est par l'occitan à Monégué, et c'est toujours par là l'occitan à Monégué. Donc, s'il y a des personnes dans l'occitanisme qui prétendent le contraire, qui prétendent que Monégué ne serait pas une occitanie, ce sont des personnes qui sont mal formées, qui manquent de formation, qui n'ont pas légi les ouvrages classiques des formations sur la culture occitane. Basta de légir, par exemple, le petit livre ben connu des Peyrebec, grand linguiste occitan, de la collection Que sais-je. C'est un livre en français qui s'appelle La langue occitane, qui est force occitaniste en légit. Explique fort bien les causes que c'est ça, un peu force longtemps, que c'est par l'occitan à Monégué naturellement. D'accord, alors 2 questions qui me viennent toujours au sujet des Monégu. L'occitan parlat a Monégu, le monéguier est plus là apparentat au Mentunasque, logiquement, c'est viste la préoccupation. Non, c'est pas des Mentunasque. Bon, d'accord, c'est une question de dialectologie au fin. C'est une question fort intéressante, mais là, c'est pas la question plus importante. La question plus importante est que les gens sachent que c'est par l'occitan à Monégué. C'est ça qui est important. C'est par l'occitan, et l'occitan mérite d'être reconnu, d'être soutenu par les autorités monégasques, au costa dans Ligure, de Ségur, et surtout en face du français, que le français, malheureusement, est la langue dominante à Monégué. Et ça, c'est la question importante. Après, quelle variété d'occitan c'est par la Monégué? Monégué est la zone de transition entre le Nissar proprement dit et le Mentunasque. Le Mentunasque qui c'est resté populaire au dialecte valois-open. Bon, je pense, selon mes informations, je pense que c'est pas promoure l'occitan dans sa forme au Nissar à Monégué, c'est un problème. S'il y a des gens qui ont envie de cultiver l'occitan de Monégué dans ses formes ultra-locales, de Ségur André Dufay, mais si les gens de Monégué veulent cultiver l'occitan dans une forme
mai standard, mai veleu elaborado, pensi che il modèle cultural unissar peut convenir perfectament à Munege. C'est les gens André ou des îles, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. C'est pas, tu ne parles de la dialectologie, c'est pas des mentunasques. Le mentunasque est une parla occitan, force précise, que c'est par la mentun et d'une cauque commune au vésin de mentun, mais Munege c'est pas dans la zone de mentunasque. Bah, c'est-à-dire que bon, c'est une question secondaire, et bien ségur, hein, viste qu'il y a des questions plus urgentes, mais juste per une question de curiosité, parce que io mi semblava che il monégasque era più là des vivaro alpin, et donc est-ce que mai seria mai apparentata a Unissarte. Et une zone de transition. C'est une zone de transition, mais il est très de l'occitan local, c'est pas d'un temps reste à Unissart, comme à vivaro alpin, et pensi que c'est pas Beleu mai a Unissar, selon les informations que j'ai, mais bon, c'est les gens qui Munege se reconnaissent mai dans du modèle vivero open, parce qu'il c'est pas un problème autant pas. Ce qui compte, c'est de pouvoir promouvoir, de pouvoir cultiver, de pouvoir parler en toute normalité la langue occitane de Munege. Et c'est la question essentielle. La réalité de l'enseignement d'un cueil au Munegu est différente, parce que le prince Rainier a pris la décision de rendre obligatoire le monégasque, sin que fa que au primaire et au collège en une heure obligatoire de monégasque, et au lycée est bien valorisé, et au niveau des postes des professeurs, avant tant des professeurs de monégasque que des professeurs de Nissart à Nice. Donc on va dire que d'un côté avait 350 000 stagiaires per Nice, avec des énormes de professeurs, et au Munegu qu'ils sont à peu près 35 000 des scores de manque en des professeurs. Donc on va dire que en bien capital de promouvoir le monégasque et bon et de faire dénombrer la présence des Lusitans au Munegu. Et par exemple, Kadako qui avait 4 parents d'accampade des professeurs d'Occitans de l'académie, enfin venu bien sûr le professeur de secondaire des Var, au département des Var, et après au département des Hautes-Marines, et fin venu final le professeur de monégasque, sien à Campat. Et per Steve Betty, qui est le nostre responsable, conseiller pédagogique, qui a une mission d'inspection de retour, mettre le monégasque comme un concurrent à des parts de l'Occitan. Donc, effectivement, il y a un déséquilibre, il y a un problème dans la politique linguistique des Munege. Est-ce clair que, bon, premier problème à Munege, les autorités monégasques promouvent d'imprimer le français. Promouvent pas ni le ligure ni l'occitan, promouvent le français d'imprimer. La langue ultra dominante est la seule langue qui s'utilise de manière sérieuse par les autorités monégasques. Après, à Munege, il y a un enseignement, une promotion emblématique dans le ligure local, dans le ligure monégasque, et si vous êtes d'accord, de faire soutenir le ligure monégasque, évidemment, et il y a déjà des promotions officielles de l'occitan de Munege, ce qui est une manquance, un déséquilibre. Donc, il y a aussi sérieux partisans, demain on lit pas à Munege, mais sérieux partisans, que Munege fasse la promotion en priorité de ces deux langues locales, qui sont l'occitan et le ligure, et de les mettre en première opposition avant le français. À comme il fait penser à un dossier à une publication de l'Assemblée d'Occitane, justement, qui avait parlé d'accord de dire que per renouveler l'occitanisme politique, la population de pia conscience que siamo à cet état le fait que siamo dans une situation de conflit linguistique entre le français, qui est la langue dominante, et l'occitan. Il y a plein de questions des culturalistes qui n'acceptent pas cette position qui nègue cette situation conflictuelle. Ma à l'incastre des Munegu, existe une amène à des conflits entre le ligure et l'occitan à Munegu? Pensi qu'il y a bien là un conflit, mais un conflit est force au Ménour.
le gros conflit est entre d'une costa la langue dominante que est le français et de l'autre costa les deux langues dominado, fragilizzado que sont l'occitan et le ligure. Et ça le conflit majeur ou principal et ça le centre du problème. Après entre l'occitan et le ligure, l'occitan de Munegué et le ligure de Munegué. Pensi che sono errori de cerca de garouille des conflits entre les deux langues. Les deux langues de ruines sont défendues de manière solidaire. Il y a certaines personnes à Munegué qui ne veulent pas oser parler de l'occitan, c'est quasi un sujet tabou, et qui font une crispation identitaire sur le ligure, qui cultivent comme emblème de la ville et du principat, de Munegué. Il y a eu des discussions avec Cauca et Monégasque. Per elle, c'est un tabou de reconnaître le fait que l'occitan también se parle traditionnellement à Munegué. Il crée que quand les gens, nous autres, comme occitanistes, ne deviennent pas entrer dans un conflit entre occitan et ligure. Ils deviennent, au contraire, la solidarité entre occitan et ligure. Mais les gens qui veulent imaginer ou qui veulent cultiver un conflit, une faux conflit entre l'occitan et le monégasque, pensent que ce sont des gens qui se desvient du problème essentiel qui est la domination linguistique du français. Et retrouvant à quoi est une question, est une difficulté qui est typique de toutes les langues minorisées, de toutes les langues fragilisées. Souvent, per certaines personnes, pas per toutes, mais per certaines personnes, est un tabou de remettre en question le statut de domination de la langue forte, de la langue qui domine. Et donc, à ça, j'ai d'impuler des garouilles, des conflits entre les dominants, les personnes qui cultivent des variétés de la langue dominante, pour éviter de parler d'un problème vertadier. Donc, c'est pas au passage dans l'occitan. Dans la langue occitane, il y a des personnes qui passent son temps à se garouiller entre elles sur des questions complètement secondaires, sur des questions de graphie, sur des questions de dialectes, sur des questions de définition de la langue. Et quand passent son temps sur aquelles questions secondaires, oublient donc de consacrer son énergie à promouvoir la langue occitane face au français, qui est la langue dominante. Pensez que les gens qui veulent impurer des garouilles entre le ligure et l'occitan à Munegué sont también des acquis logiques. C'est clair que l'occitan et le ligure ne sont pas la même langue, mais también sont deux langues qui sont proches et qui sont toutes et deux en situation de minorisation, de fragilisation, des baisses de l'usage et qui sont confrontées à la domination escrachante du français. Donc, plus là où il parle des conflits, plus là où il y a des garouilles entre partisans de la ligure et partisans de l'occitan à Munegué, serait meilleur de défendre les deux langues de manière solidaire et de les faire avancer à la première place dans la vie sociale de Munegué, en face du français. Petit détail, il y a parlé plus des dialectes liguriens que ligure, parce que ligure fait penser plus à la langue pré-romane. Non, d'accord, c'est une question, je suis pas d'accord dessus, d'accord. Bon, encore une cas, c'est pas une question essentielle, mais c'est une question de terminologie. Le français est la seule langue romanique qui fait une distinction entre d'une costa le ligure et d'autre costa le ligurien. Et en cas, c'est une distinction qui se prépare sous la main d'un certain cercle ultra spécialisé des linguistes. Il y a des linguistes qui, quand ils travaillent en langue française, quand ils écrivent en langue française, disent le ligure pour la langue antique et le ligurien pour le dialecte nord-italien qui se parle à Munegué, à Genoa, à Ventimiglia, etc. Et un usage force restreint limité à quelques linguistes de langue française qui, quand s'expriment, sont en français. C'est ça à l'origine. Dans les langues romaniques en général, il n'y a pas de distinction. Et même l'usage français traditionnel ne fait pas de distinction de sens entre ligurien et ligure. C'est sous la main une convention des spécialistes. Dans les autres langues romaniques, en italien par exemple, il ne fait pas de distinction. En catalan, tant pas, en espagnol, tant pas, en
en portugais tampao et en occitan tampao. En occitan, il n'y a pas de formes de type ligurian. Il n'existe pas que le forme en occitan. C'est dit ligure, per la negantiano, qui est parlé también per l'idiome actuel qui se parle en Ligurio. Après, si vous voulez faire des distinctions, plus là où que de dire ligure et ligurian, je pense que c'est plus facile et plus clair de parler dans ligure moderne et dans ligure ancien. D'accord. Ben justement, par le ligure ancien, André Compan ira à dire que il y a un quart des tracts dans ligure ancien d'Inonissart ou d'un village vésin et on parlava des terminaisons, par exemple, osc, asc, comme à Blausasc, Magagnosc et Bessay Monégasque, qui terminaison per eux era des ligures anciens. A raison, et c'est pas la même compagne qui parle. Force linguistes pensent qu'il y a des traces dans ligure ancien qui sont restées en occitan moderne, surtout des toponines, et c'est pas de trouver en occitan guissard, en occitan provençal también, et mai beleu il y a d'autres régions dialectales d'Occitanie, mais c'est sûr. Parce que, savez, le ligure ancien a une extinction considérable pendant l'auto-antiquité, pendant l'auto-édentique, avant de se restreindre. Bon, donc, il y a también des traces de ligure ancien dans les dialectes nord-italiens actuels, et también en italien. En Piemonte, c'est en ligure moderne, il y a des traces de ligure ancien. Évidemment. Et mai d'une toponymie créée des localités des régions en Langado nord, et spécialement en Aveyron. C'est possible. Il pas étudié en détail per Aveyron, per Rouergue. Pour ne pas donner d'exemple clair. Pour donner un exemple force clair qui connaît si bien, que c'est la ville de Manosque, qui est au corps de Provence, et qui travaille comme professeur d'occitan. Manosque est probable qu'il y a une origine ligure ou partie à la même ligure, au moins dans la partie de la séquence sk qu'il y a dans la keudung de l'Io. Et je parle sous l'exemple. Alors, per répondre au sujet de l'Assemblée d'Occitane, dont c'est le président, voulez faire une remarque, l'Assemblée d'Occitane est connue sud des militants occitans par des publications intéressantes, qui sont des grosses dossiers thématiques, qui font des sujets divers. Alors, bon, c'est pas le dernier dossier qui a publié l'Assemblée d'Occitane, mais une des derniers, qui a publié l'an passé. C'est une sujet qui era sur la situation de l'occitan dit l'enseignement. Donc, avait un peu de tout cas la situation de l'occitan à Monégu, dit l'enseignement. Dans les États français, globalement, c'est pas fameux. Bon, je vais dire que la situation de l'enseignement de l'occitan est catastrophique. Dans les États français, il y a une politique hostile d'éradication des cours d'occitan qui a commencé à faire 5 ans à Peraki et à faire 5 ans et rien n'est calme sous le gouvernement d'Emmanuel Valls et sous la présidence de François Hollande, et il y avait comme ministre de l'éducation Najat Vallaud-Belkacem. Et qui les réductions d'ours d'occitan et même les réductions des postes d'occitan ou des dispositifs pour l'occitan commencent de manière force claire et continuent à sous la présidence de Macron et sous le gouvernement d'Édouard Philippe et sous la direction du ministère de l'Éducation qui est Séné Blanquer. Et se force malaisa de sauver l'enseignement de l'occitan dans l'école publique. Il y a des mobilisations, il y a force causes qui se sont faites. En particulier, l'association des professeurs d'occitan, qui est la FELCO, a organisé mai d'une manifestation de manière héroïque, qui a salué. Malheureusement, n'arrivant pas de mobiliser et des fois il parle de quelle question comme on fait les professeurs de latin et de grec ancien. Oui. Et il y a réussi des fois par là
de sa causa e han réussi a salvar une partie de l'enseignement de latin d'aurè ancien, perché són beleu mai nombrós, beleu són men censura que nosaltres, mai nosaltres, les defensors de l'occitan, del nissar, del provençal, de toutes les varietats de l'occitan, avaient une mau terrible de se fausi, avaient une mau força malisa de fausi nostre causa din l'imedio, et aquí la situation, bon, il y a une attaque en règle, qui vient du ministère français de l'Éducation nationale, et malheureusement, les occitanistes ne sont pas prou forts, pas prou organisés, beleu, per organiser une réponse prou efficace. Il y a des manifestations, il y a des protestes, mais n'arrivent pas d'inverser la tendance, almeno pas encara. J'ai une déclaration de guerre qu'a fatta l'État français, le gouvernement de l'État français contre l'enseignement de l'occitan et des langues minorisées, mai général à la main. Pensi que c'est pas une exagération de dire que c'est une déclaration de guerre. Bon, c'est-à-dire que l'État français prétend favoriser l'enseignement des langues dites régionales. Le ministère de l'Éducation prétend favoriser l'enseignement, mais à cause seulement des paroles, seulement des discours. En réalité, il y a des diminutions de postes et des diminutions d'euros, et c'est devenu impossible d'enseigner l'occitan souvent. Dans mon cas personnel, je suis nommé à Manosque. Fa 5 ans, il y a 12... Pardon? C'est des un collège? Si vous basé dans un lycée, mais certains années avaient des missions dans des collèges et dans des lycées qui sont à l'entour de Manosque, à Manosque ou dans les alentours. Fa 5 ans, il y a 12 professeurs des collèges et des lycées pour l'occitan dans le département des Isaux d'autres provinces. Il y avait une à Digno et elle est nommée à Manosque, donc à Digno et à Manosque. Et alors, c'est le seul professeur d'occitan qui reste dans le département, et tous les autres d'occitan sont supprimés. Il n'y a pas mal de cours d'occitan, tout est supprimé. Donc, si le professeur d'occitan sur le papier, mais il ne peut pas exercer mon métier de manière normale. Tout est éradiqué et supprimé. Il n'y a rien pour faire. C'est que tu devais enseigner la tua seconda valenza? Non, mais demando es vera qu'un professeur d'occitan ou disi per aquele que savon pas, un professeur d'occitan en théorie doit être capable d'enseigner deux matières. L'occitan est une autre matière que è stato choisito sui giornalisti. Mais dans mon cas personnel, me demandent pas d'enseigner la seconde matière. Et donc, adjudi à la bibliothèque au lycée, au CDI du lycée, ce qui me demandent de faire. C'est quelle est la tua seconda matière? L'histoire et la géographie. Ah, c'est intéressant. Et bon, il y a force aux professeurs d'occitan qui sont dans des situations similaires. Il y a qui arrivent de maintenir quelques jours des cours d'occitan, il y a qui ne peuvent pas mal enseigner l'occitan, et il y a force situations dramatiques qui sont force dures de vivre. Sur le plan humain, bon, je pense que sur le plan humain, si vous résistez, travaillez force pour la langue, biliti sur le plan politique, donc à quoi, n'inquiétez pas pour vous et gardez le moral. Mais il sait qu'il y a certains professeurs d'occitan qui sont tout à la même désmoralisés, quasi dépressifs, qui pleurent quand parlent de sa situation. La situation est force dure. Tu peux dire la même situation, bon, une situation un peu originale. Io ai potuto conservare 5 cours d'enseignement au lycée et enseigne donc dans un établissement confessionnel, sous Tapati. Mais c'est vrai, au mes de mai de l'an passé, le directeur m'a dit qu'il avait 4 heures à pagar dall'estat et 1 heure à faire bénévolement. Et m'a dit que, bon, selon les raisons, mais même plus 3-5 m'a dit, mais a toujours des raisons pour baisser les heures. Il va me dire, l'an qui vient, donc à Kestan, vi pourrai pagar sous la main 2 heures sur les 4 qui arrivent à pagar. Alors, je lui ai dit, euro même per io, a eu un second plec sur animateur per demandare d'asile, et c'est quoi qui me donne le mail de sang, mais qui m'enseigne. Et c'est une fois qu'il a dit non,
voli continua d'ave les music e ur, e voli falicao autrament. E cinque fa che mi pago sulla main 2 ur e fa 3 ur a benevolament. E bon, cinque fa che en queste conditions hai puscut un po' migliora la mia situazione, perché l'an passato avevi 2 ur e termina les premiers instants, et 1 ur e 2 o 3 ur per le seconde, e 1 ur per le carte in collegi, e fino all'intervenzione au primari. Cinque fa che quest'anno gli hai detto, boh, vuoi fare come vuoi, fa 2 ur per le terminali, 2 ur per le premiere e 1 ur hélas per les premières, perché voulait plus mescler tout aquel niveau. Bon, à quoi la plus que tu avais, bah, la Marie la surprise, est-ce qu'en septembre, les secondes eront plus que 2, en place à des vetch, parce que bon, j'ai un petit instablement, Crazy qui avait sous la main 5 classes des terminales, et bon, c'est qui fait que a eu des VAV concurrents comme à 25 escolant au lycée. Et bon, intervenir plus au collège, mais pas d'intervenir encore au primaire. Bon, tout à coup, j'espère dire que j'espère que la situation est propre maride. Tous les mieux collègues qui de l'académie Lumandic avaient 2 soulettes et sessions, 2 soulettes, et le lycée au Massène à Nice et le lycée au Gossigne à Drap, qui en pouscut et conserva le sous effectif. Mais apparemment, tous les autres établissements sigue à Baïsat, sigue vont rester, ou il y a notre responsable Steve Betch qui nous a dit que à Kestan des co avec des groupes mais d'où il y a très scoulants, à Kestan avec plus que des conservables, mais à l'Anquevin à cause c'est rabarat. Oh. Je suis d'accord, général, c'est terrible comme situation. C'est terrible la situation. C'est devenu pas désmoralisé. Et mais c'est difficile, c'est devenu pas désmoralisé. Et quand on trouve une biaille des résistis, des technicos et des sauva la lingua. Et je retourne en arrière, parce que des noms que Vengues et le Capes eront justement des professeurs d'autres matières qui auront enseigné bénévolement l'occitan. En fait, le gouvernement de l'État français a tout juste escupit sur des yanada des luttes qu'en fait le mi-temps professoral per développer cet enseignement à cette lutte, à cette action des culturalistes qui est en cercat des simustra modera per capita indousour d'espandi lucitan, eh ben complètement perdu tel sous combat fin finale. Mais pas di suggérer qualquun sur quelle question. Prenez la parole. Si permettez, Crazy che è necessario di cambiare la visione della lingua e les objectifs che voulons faire de l'occitan. Et c'est la question fondamentale qui cau pausa. Effectivement, comme vous dites, Cyril, quand les militants culturels qui sont forces respectables ont des revendications minimales qui demandent donc solamente d'augmenter quelques jours d'occitan ou d'apprendre quelques dispositifs, accord ne cambie pas la situation. En raison de manière ponctuelle, de manière dans une vision courte et immédiate du cas, on a raison, mais accord pas au passé, c'est la revendication fondamentale de l'enseignement de l'occitan. La revendication fondamentale de ces forces plus ambitieuses et de ouvrir les mailles loin dans le futur. Devons commencer par le commencement, c'est-à-dire d'exiger que l'occitan si tourne à la langue normale de la vie sociale en Occitanie, la première langue de communication avant le français. Et c'est l'objectif normal d'un mouvement occitaniste digne. Et en partant de quelle revendication, pouvez avoir des revendications, pouvez avoir des d'actions sur l'enseignement qu'on demande que l'occitan pas aussi une langue de mai enseignée, une langue offerte de manière générale à tous les écoles. Plus tard, quand on a plus loin, quand on demande que l'occitan soit une matière obligatoire normale
dans le socle commun de toutes les écoles. À terme, quand vous voulez que l'occitan soit une langue de communication normale et première en Occitanie. Et sur cette base qui devient partie. Si ne sont pas capables de pauser à quelle revendication essentielle, c'est évident qu'arriveront jamais d'obtenir un enseignement normal ou digne de l'occitan. Justement, per la campagne électorale des votations municipales, Cyril Eyeu si si en servit de questa campagne per justement mostrar que podiavam mettre l'occitan à l'honneur et de faire la nostra campagne en occitan, de propos affine una politica linguistica di l'incastre des compétences ben ségur de la commune, perché è vero che la commune pour pas s'occuper de l'enseignement, mais pour s'occuper de toutes les cinques accusta de l'enseignement justement du lutin périscolaire. Ségur. Avec fait un beau travail, c'est évident. Une remarque fait justement que le militant culturel est fait des revendications qui sont minimalistes, a eu viste l'agression globale qu'en fait le poudet de l'État français contre l'enseignement des langues et quand mostrate que la modération servait des reins, seria besaitin de simostra mai combattu ou mai agressif, alors pas violent mais mai agressif d'une revendication et exigi qu'aucun des mai maximal et un mai d'accord quand bien des mentalités un acceptant infi que science dans une situation des conflits linguistiques que le français est une langue de domination et d'hégémonisme qu'il y a une lutte quand on parle de logique des luttes d'amena la lutte Sûr et mai d'accord la science, la recherche linguistique vient conforter les gens qui veulent être maximalistes. Bon, c'est sûr que dans la science de la linguistique, en particulier dans la sociolinguistique, et je ne branque de la linguistique, en sociolinguistique, il n'y a pas d'opinion impausade sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne peut pas faire une langue. Par contre, il y a des analyses qui existent en sociolinguistique, dans la recherche internationale. Le concept des conflits linguistiques est un concept scientifique de la recherche internationale. Ce n'est pas un concept militant, c'est un concept scientifique est une situation, c'est la description d'une situation réelle entre une langue dominante, une langue A et une langue subordonnée, une langue B. Et parce que la langue subordonnée survive, parce que parce qu'avec des probabilités de vivre de manière normale, c'est nécessaire d'augmenter les fonctions de la langue subordonnée, de l'occitan, dans notre cas, et de vouloir donner des fonctions de communication normales. Et tout à la même légitime de demander le maximum per l'occitan. Il y a des sociolinguistes de grande réputation internationale qui ont expliqué encore en détail, en particulier pensi à l'américain Joshua Fishman, qui est connu dans le monde entier. Oui. Et curieusement, c'est fort compliqué de faire connaître à quels les sociolinguistes de l'imitant occitaniste. Il y a avec des sociolinguistes occitanistes, naturellement, en particulier le grand Robert Laffont, grand pensador de l'occitanisme, grand maître occitaniste, qui est aussi un sociolinguiste, qui a fait des propositions des au sens maximaliste. Mais malheureusement, il y a force occitanistes qui ne connaissent pas les œuvres de Robert Laffont, et qui ne connaissent pas tant pas ce que disent d'autres sociolinguistes au niveau international. Et avec d'œuvres, avec des justifications intellectuelles et scientifiques qui nous permettraient de demander mai que se demande des costumes. Alors, c'est sûr que Robert Laffont a fait un brave travail au niveau de la sociolinguistique. A comme il remonte à un livre qu'a écrit Alain Sibé, qui est sur la crise de l'occitanisme. Bon, a pu une vision critique à celui de Robert Laffont, mais par là du moment des culturalistes justement qui sont minimalistes et qui sont anti-indépendantistes, bon, il y aurait toujours plus là où une tendance à parler d'aliénation mentale, d'aliénation de certains militants qui ont pas des spaventa l'État française, qui ont pas des si moustra radicales et qui si vous la moustra modéra per
pas espavental au monde, qu'est un peu une attitude aliénada, à l'Ancibé, puis là, à défendre une position différente, valent à dire qu'elles sont pas aliénades parce qu'elles sont parfaitement conscientes des signes qu'elles font, et les signes qu'elles font sont à préfondre la lutte occitane ainsi. Bon, elles quasi à parler des collaborations, mais l'impérialisme est français. Que penses d'accord? Alors, Alan Tibé a raison de voler monter l'univers, a complètement raison de monter l'univers, de voler augmenter l'exigence. Suis d'accord, le ragioni completamente. Pensi che sia ingiusta a Robert Laffont. Robert Laffont è lo forse mai radical e forse mai ambitious che so che crea Alan Tibé, e si pas aussi qu'Alan Tibé, ma grazie ai grandi meriti. Alan Tibé ha forse meriti, ma pensi che beleu pas conigu toute l'opera di Robert Laffont. Robert Laffont è realmente un intellettuale maximaliste amb une solide base scientifique et linguistique qui ne peut pas rendre service. Sur la question des termes aussi, bon, bien je pense qu'il faut éviter de dire que telle personne est une collaboratrice parce que à quoi fait penser au contexte de la Seconde Guerre mondiale et pense que est simpliste et ça je suis pas d'accord. Donc il y a des maximalistes qui demandent une situation normale, qui demandent des causes maximales pour rendre à l'Occitan sa situation, sa place de langue normale de la société. Et il y a à côté d'accord des minimalistes qui n'osent pas demander des causes nécessaires et logiques et naturelles pour sauver une langue. Je pense que ne faut pas agresser les minimalistes. Je suis maximaliste évidemment. Je pense qu'il ne faut pas agresser les minimalistes. Cada a de revendicar según ce qu'est capable de revendicar, il n'y a que pas ana mai loin que des revendications minimalistes et qu'on respecte comme sont. Mais les minimalistes, nous devons respecter nous autres les maximalistes. S'il y a des maximalistes qui sont prêts à mai loin pour revendiquer une existence normale de notre langue et de notre culture, que nous laissent avancer et que nous laissent formuler une vision plus normale et plus digne de notre culture. Qu'on respecte tout le monde à quoi c'est sûr, et puis le minimaliste dans ce coup-là font le travail qu'ils peuvent et en une bonne volonté à quoi c'est sûr. Mais des cas en attitude qui peuvent être très aspirantes, l'exemple qu'il y a à Christophe pose testimonia, par exemple le fâche des pas à Oja mettre afficha une bandière qui est guédissarde ou occitane per pas passer per des extrémistes, quand pas au dépasser per des extrémistes. Sûr. À quelle attitude il y a certains minimalistes qui ont une attitude incompréhensible et souvent qui sont intolérants, qui prétendent imposer sa vision minimaliste des causes, à cause pas normal. Si permettez, il y a une cause force importante qu'il n'a pas pu exprimer, et le mouvement occitaniste défend l'enseignement de l'occitan et est normal, est important, mais il y a des causes encore plus importantes qui sont démontrées par la recherche scientifique et sociolinguistique. Il y a des causes qui sont plus importantes que quand on travaille une idéologie de dignité de la langue, à cause de Fishman ou dit clairement, et también quand on travaille essentiellement sur la transmission de la langue en famille, des parents et des enfants. À cause est le centre de tout. S'il y a des familles qui s'organisent et qui transmettent la langue aux enfants, à cause est la base pour pouvoir faire seguir le reste. Il y a l'enseignement de l'occitan, c'est pour renforcer de manière efficace. S'il y a en amont, s'il y a de manière prévue, des familles qui parlent occitan avec les enfants, entre les enfants et les parents. Et un aspect fondamental que l'occitanisme n'a pas pour travailler. C'est vrai que l'occitanisme est plus concentré sur l'enseignement, ainsi que raison que la situation viendra de l'État français, que la situation viendra de l'enseignement et pas tant des occitans. Final, s'ils sont engagés sur des questions punch. Esatto. L'école est importante, de sûr. Il y a aussi un professeur, de lycée, si un professeur de langue occitane, donc je pense que c'est une cause importante. Mais, quand on pas créer que les professeurs d'occitan posent sauver la langue à la place des parents.
le prime persone che possono fare un lavoro di salvamento della lingua occitana sono i parenti che devono parlare occitano a ses enfants. Ah bah alors, à une parole qui avait un travail énorme de faire sur ce hôtel. Alors, à une parole des films che ti va giugno, io ho avuto un enfant, due enfants, donc bon, li parli Enoch ben sicuramente, ma soprattutto si chi mi dona un veuil de faire e me Cyril si a travaillé per Aco, vorrei avere d'urbit una mai a Nice una calandretta e trovi che è una buona autiste per justement travailler un po' un devoir de l'éducation nationale a quelle calandretta. Bon, un accueil avait 64 scuole calandrette in primari, avait 5 collèges, avait un lycée, donc les calendrettes sont arrivés à un punch que francamente sont les parents justement qui se sont motivés et qui sont amenés à quelle école et à qui à Nice si ont approuvé des durbi une nouvelle calendrette et c'est vrai que si on motivé personnellement par la naissance de mio piccino. Puoi dire qualcosa sur les calendrettes? Vali. C'est ce apprennent. Ho travaillé per le scuole calendretto pendant un anno. Si d'accordo a l'obiettivo iniziale dei calendretto, de sicuro. Per contro, dins il movimento delle scuole calendretto, il y a també des mancances, il y a també des minimalismes, il y a també des personnes qui ont des objectifs qui sont qui permettent pas de faire avancer de manière sérieuse l'enseignement de l'occitan. Qu'on peut généraliser, il y a force personnes de grandes valeurs des calendretto, mais il y a també des personnes qui ont une vision qui posent au problème, qui empêchent d'avancer loin. Donc, per les calendretto, io dis, in principe, mai que c'est prudent et qu'on avait une vision claire des causes, ce qui n'est pas toujours évident. Si on est bien d'accord avec Mathieu, parce qu'il a enseigné très en calendrette, il est bien petit de quelle frilosité à respect justement de l'estat, qui voulaient tout faire pour rester neutre et capitale avec toutes les subventions, toutes les aides de l'estat de l'éducation nationale. Parce que les calendrettes sont indépendants, mais sont ligées par le financement à l'estat. Il y a també un autre problème dans les calendretto. D'avant parlé d'un dossier que l'Assemblée d'Occitane fait sur la crise de l'occitanisme. Les calendretto ont fait un gros travail pour l'occitan, c'est clair, c'est incontestable, mais també des coquillas en accompagnant quelques reculado. Il y a la fragilité de l'occitanisme també s'explique en partie à cause de certains dirigeants des calendretto qui n'ont pas bien fait son travail. Donc, qui soutenir les calendretto per principi, mais qui c'est exigeant et prudent sur ce que se fait exactement dans les calendretto. Quand on a trouvé d'autres financements que les stats françaises, finalement. C'est sûr, parce que dépendre financièrement des stats françaises, c'est un peu s'y mettre la corde au poil, c'est un peu surtout courageux comme les stats françaises considèrent et traitent l'enseignement des langues minorisées. Grazie a tout plein d'Umerg per la tua participation. C'est un plaisir, grand merci pour ça. Radio Nisa Pantai presenta Curuna de Sera. Une émission d'actualité et sur des sujets divers, en isart, en alpenc et mai din tous les autres dialectes occitans. Une émission indirecte sur Radio Nisa Pantai.